Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, néo-nazi, ou pas? Quels sont les fondements du régiment Azov de l'armée ukrainienne? Partie 2. L'accord de Minsk I, en septembre 2014, prévoit notamment de procéder au retrait du territoire ukrainien des formations armées et du matériel militaire illicite, ainsi que des combattants irréguliers et des mercenaires. Les bataillons ont alors le choix entre rejoindre la garde nationale ukrainienne ou se dissoudre. En novembre 2014, le bataillon Azov devient officiellement un régiment de la garde nationale, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ukrainien. Cela leur a permis de se légitimer, de recruter plus largement et d'obtenir des armes modernes. C'est devenu une unité d'élite de la garde nationale, retrace Adrien Nonjon. Des Ukrainiens sont séduits, des combattants étrangers, des Géorgiens, des Russes, des Biélorusses et même quelques Français, viennent grossir les rangs d'un régiment qui passe d'une centaine de soldats à sa création à près de 2500 à la fin de 2017, selon une enquête du magazine allemand Spiegel. Ces soldats sont réputés durs, et certains crimes de guerre dans le Donbass, torture, viols, leur ont été attribués en 2016 par des rapports des Nations Unies ainsi que d'Amnesty International et Human Rights Watch. De nombreux volontaires s'engagent dans le régiment Azov sans pour autant être militants d'extrême droite. Le rejoindre n'était qu'un moyen de se battre pour leur pays de la façon qu'ils jugeaient la plus efficace, écrivait, en 2016, Vyacheslav Likhachev, historien et expert en sciences politiques, dans une note de l'Institut français des relations internationales. Cependant, toutes les nouvelles recrues étaient endoctrinées aux idées d'extrême droite, souvent xénophobes. Pour Michael Colborn, chercheur et journaliste pour le site d'enquête Bellingcat et auteur d'un livre publié en 2022, en anglais, sur « Le mouvement Azov », seule une minorité des soldats du régiment sont aujourd'hui portés par des idées d'extrême droite ou néo-nazis. En 2015, un porte-parole de la brigade, Andriy Diakenko, affirmait au site du quotidien américain USA Today que seuls 10% à 20% des membres du groupe étaient nazis. Cette minorité constitue le noyau du régiment et continue ses provocations à la haine raciale, comme récemment lorsque des soldats se sont filmés enduisant de graisse de porc leurs balles destinées aux militaires tchétchènes musulmans qui aident la Russie. Malgré cela, ce n'est pas une milice qui peut faire tout ce qu'elle veut, rappelle Michael Colborn. Elle n'est pas indépendante et doit répondre aux ordres de l'État ukrainien. Comme le souligne Adrien Nonjon, l'objet de leur intégration au sein de la garde nationale a été justement d'empêcher que ces bataillons se retournent contre l'État. Le fondateur du régiment, le suprématie blanc Andreï Biletsky, tente d'exploiter la popularité d'Azov sur le terrain politique. Aux élections législatives de 2014, il décroche un siège de député. En 2016, il fonde le parti d'extrême droite Corps National avec des vétérans du régiment. C'est un mouvement national révolutionnaire d'extrême droite prônant une troisième voie, estimant que l'Ukraine ne doit se ranger ni du côté de l'Eurasie, ni du côté de l'Occident, décrit Adrien Nonjon. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de